Bonjour à tous, dans cette leçon nous ferons un récapitulatif des règles de publication. On a vu dans la leçon précédente les règles d'écriture et donc la correcte gestion des site tags selon un certain nombre de caractères et la correcte communication des pages que nous avons créées au moteur de recherche avec des sitemaps divisés par langue si l'on utilise un site multilingue et aussi un sitemap image si nous voulons référencer nos pages dans Google Images. Nous avons appris la chose la plus importante. Tout commence par le calcul d'une stratégie. Et c'est cet aspect qu'il faut absolument retenir, parce que les règles de publication reprennent les règles d'écriture, et donc reprennent un certain nombre de mots-clés. C'est gratifiant d'obtenir de bons résultats de référencement, et ça l'est encore plus si nous savons pourquoi nous les avons obtenus. Assimiler les règles des crawlers signifie aussi qu'en augmentant vos compétences, vous pourrez être utile à d'autres personnes et vous serez en mesure de leur expliquer comment ce secteur fonctionne. Comme nous l'avons déjà vu, les systèmes de publication que nous allons utiliser sont au nombre de deux. Le monde de WordPress et le monde appelé Engine, utilisé avec tous les autres CMS. Les systèmes de publication que vous utiliserez dans ce cours sont des mécanismes extrêmement consolidés qui, avec le temps, étant par chance des systèmes de notre propriété, sont devenus vraiment faciles à utiliser. Et donc, si nous travaillons dans un WordPress, rappelez-vous toujours que vous ne pourrez utiliser qu'un maximum de 500 mots-clés. Cela ne veut pas dire que vous devez faire absolument une stratégie de 500 mots-clés, mais vous pouvez en faire une de 100 mots-clés ce mois-ci, 100 autres le mois prochain, et ainsi de suite, en respectant le nombre maximum de 500 mots-clés. Si votre stratégie en prévoit un nombre majeur, nous vous conseillons d'utiliser un système engine, parce que les engines sont des structures qui peuvent supporter jusqu'à 5000 mots-clés. Voilà, ce sont les seules règles importantes à connaître. Cela signifie également que, et nous le verrons de manière détaillée dans la prochaine leçon, le choix du nombre de mots-clés à utiliser devient également fondamental pour le choix du système de publication utilisé. La publication est très simple, même si elle a ses propres règles. Mais grâce à ces deux systèmes extraordinaires, avec WordPress et avec Engine, la publication est vraiment facile à appliquer. Dans WordPress, par exemple, vous devrez paramétrer les classiques plugins SEO pour la gestion des tags et des sitemaps, Yoast ou encore All-in-One. Dans le cours, nous vous apprendrons à les paramétrer tous les deux, de sorte que tout soit fonctionnel dans le SEO. Vous devrez activer dans les outils de WordPress l'importateur qui est présent par défaut dans ce CMS. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à créer une page de test pour vérifier comment sont placés les tags H1 et H2 sur votre modèle. La même chose s'applique aux engines. Avec les engines, pas besoin de paramétrer les plugins. Il faudra créer un environnement de publication qui est dans la plupart des cas un sous-domaine que vous souhaitez positionner et de le préparer comme un WordPress. Mais dans ce cas, avec une page web unique au format HTML qui servira de template ou de modèle et qui aura toujours les classiques tags H1, H2 et paragraphe bien indiqués dans le code source. Dans le cours, vous serez en mesure de vous préparer à ces exercices pratiques d'une manière parfaite, et ce grâce à des leçons, des outils et l'aide d'experts du secteur, comme le sont nos techniciens. Et donc, ne vous inquiétez pas des aspects techniques de la publication. Souciez-vous en revanche de ce que nous allons voir dans la prochaine leçon, le vrai défi que vous devez affronter et qui vous mettra à l'épreuve, la création de stratégies qui représentent la véritable révolution du système. Merci pour votre attention et rejoignez-moi dans la prochaine leçon.